Francia es el país invitado de honor en la Feria Internacional del Libro que avanza en Bogotá. Quienique.com habló con dos autores de esa nacionalidad. Benjamin Lacob y Sebastián Pérez presentan su libro Frida. Alors un livre sur Frida, parce que c'est une artiste qui nous a inspirés. C'est une artiste que Benjamin connaissait son œuvre depuis très longtemps. Moi je l'ai découverte plus récemment, vraiment de l'intérieur, lorsqu'on est allé au Mexique et qu'on a visité justement sa maison, la Casa Azul, un lieu où tout est imprégné de cet artiste. Et c'est vrai que c'est très prenant d'être dans les lieux, dans ces objets, de vraiment découvrir ce qui faisait cet artiste, de voir c'est aussi ces chiens par exemple qu'elle aimait tant, parce qu'en France on n'a pas cette race de chiens sans poils qui sont très mignons. Voilà. C'est vrai que quand on va dans son pays et qu'on découvre sa culture, qu'on découvre son environnement, ça nous lie encore plus à elle, et c'est vraiment, pour moi en tout cas, ça a vraiment été le départ. C'était le moment où je l'ai découverte, où je l'ai rencontrée. Bon, après il y a beaucoup de travail derrière, de lecture, de ses écrits, etc. Et c'est un peu comme ça que moi je l'ai appréhendé en fait. De mon côté, Frida, c'est vraiment une artiste qui m'a touché depuis longtemps, et j'avais envie de faire un livre autour d'elle parce que c'est pour moi l'exemple même de comment on arrive à transcender en fait ce qui peut nous arriver dans la vie pour créer une œuvre. Et c'est un petit peu ce livre-là, il est autour de Frida, mais il est aussi beaucoup autour de la création artistique. Qu'est-ce que c'est que de créer? Qu'est-ce que c'est que d'être un artiste? Comment en fait, à travers les difficultés de sa vie, elle en a fait une œuvre. Elle a réussi à créer tout un monde en fait à travers cette colonne brisée. Et ça, c'est vraiment très symptomatique de Frida. C'est pas forcément ce que j'aimerais qu'elle pense en tout cas du livre, c'est que moi je l'ai un peu écrit comme ça, c'est-à-dire que j'ai lu beaucoup de ses écrits à elle. D'ailleurs j'ai extrait des citations des correspondances qu'elle avait avec ses amis, avec ses médecins, et ce que j'aimerais qu'elle dise, c'est que oui, c'est quelque chose que moi j'aurais pu écrire. Voilà. Moi je pense que Frida, de toutes les façons, elle l'écrivait à la fin de ses lettres quasiment à chaque fois: ne m'oubliez pas. Donc je pense qu'elle serait contente qu'on ait fait un livre qui soit bien reçu par le public et qui marche bien. Donc elle aurait été contente de toutes les façons d'avoir un livre sur elle comme ça. Je pense qu'elle s'imaginait pas, de son vivant en tout cas, que son aura et que la puissance de son art soit aussi grande. Elle n'a jamais été aussi grande qu'elle est en ce moment. Il faut se rendre compte qu'à l'époque, Diego occultait complètement Frida, et que maintenant c'est complètement le contraire, c'est-à-dire en Europe, dans une majeure partie du monde, les gens connaissent beaucoup plus Frida que Diego, et ça montre à quel point son œuvre a réussi à dépasser en fait le temps, les époques. En fait, il y avait deux chiens que je mettais dans le livre. Alors bon, c'est une histoire un petit peu triste parce que c'est la dernière. Le chien que je dessinais dans tous mes livres est mort cette année, donc il était là. Et c'est terrible parce qu'il est dans la page d'ailleurs de la mort. Donc bon, ça porte une. Et il y a le deuxième petit chien qui, elle, est toujours vivante. Elle s'appelle Lisbeth. Lui, il s'appelait Virgile. Et c'était effectivement un petit peu les signatures dans les...